En 2018 et en 2019, l'Assemblée nationale votait respectivement la loi portant code du numérique et celle portant code électoral en République du Bénin. À l'aune du temps, certains experts ont relevé que ces lois contiennent quelques insuffisances dans leur mise en application. Ils sont venus le démontrer aux députés ce vendredi à travers un atelier de plaidoirie qui s'est déroulé au sein de l'hémicycle du Palais des gouverneurs. Reportage. Dans l'exercice de leur mission républicaine, les parlementaires légifèrent et produisent des textes pour régir la société dans tous ses compartiments. Des textes qui, à l'épreuve du temps, peuvent montrer leur efficacité et leurs limites. Ce matin, les députés font une évaluation du code électoral et de la loi sur le code du numérique en République du Bénin. Une initiative portée par l'organisation non gouvernementale dénommée Internet sans frontières. Alors, il s'agit tout simplement d'une session de formation qui intervient après l'examen périodique universel auquel le Bénin avait pris part. On parle bien entendu de la 42e session. Lors de cette session, le Bénin avait reçu, donc, pour ce qui nous intéresse, pour ce qui nous concerne, donc 16 recommandations concernant la liberté d'expression, dont 11 recommandations axées sur les droits numériques. Donc, les droits numériques étant pris en compte dans le code du numérique et ces droits s'exerçant souvent lors de joutes électorales. Donc, il était question de discuter avec les députés de ces recommandations parce que quand on parle des députés, on voit d'abord ces élus du peuple qui mènent des débats. Pour avoir une idée nette des insuffisances des deux textes législatifs ciblés, les députés ont été entretenus par des experts du domaine de la loi ayant travaillé sur chacun des textes. Des exposés publics auxquels les représentants du peuple ont manifesté beaucoup d'intérêt à travers divers apports à l'occasion des débats. C'est vraiment important l'examen périodique universel qui permet d'explorer beaucoup de chantiers. Je voudrais demander aux experts ou aux sachants, quand il y a des initiatives comme ça, est-ce que spontanément ils ne peuvent pas écrire et faire des observations? Est-ce qu'il n'était pas possible d'organiser des séances de vulgarisation, de sensibilisation des populations par rapport à ça? Lorsque les uns et les autres me parlent il faut prendre part ce processus, accuser les experts qui n'ont pas été associés, c'est un faux problème. C'est de la responsabilité de nous les politiciens. L'avantage aurait été que le plus grand nombre de députés participent à cet atelier pour leur permettre le suivi. En tout cas, il faut toujours corriger. Il faut tirer leçon de ces erreurs pour mieux faire. C'est ce que vous nous recommandez. Un exercice qui constitue un motif de satisfaction pour les initiateurs. À première vue, donc, on a senti un intérêt. Donc, il y avait aussi bien des gens, des élus du peuple qui sont directement rattachés aux enjeux liés au numérique. Il y avait aussi d'autres élus qui étaient là. Il y a même eu plusieurs recommandations pour qu'un nombre plus important de députés soient rassemblés la prochaine fois. Donc déjà une satisfaction. Selon les dispositions de la loi 2019-40 du 7 novembre 2019, portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990, portant constitution de la République du Bénin, la représentation nationale a pour mission de contrôler l'action du gouvernement et de légiférer, entre autres. C'est dans cette perspective que les députés de la 9e législature se disent prêts à œuvrer après avoir été nourris à la source des techniciens sur les aspects à améliorer dans le code électoral et dans le code du numérique à l'issue de cet atelier.